وعرض 67.3 متر، ويحتوي على أكبر فتحة ملاحية على النيل بعرض 300 متر. استخدم في إنشائه ما يزيد عن 1,000,000 متر مكعب من الخرسانة وأكثر من 290 ألف طن من الحديد. وبعد تجريبه طبقا للمواصفات العالمية تأكدت قدرته على تحمل أوزان تصل إلى 120 طن. كوبري تحيا مصر الملجم مش بس إنجاز عالمي، لكنه بيتميز بجماله وتفاصيله والإبداع اللي فيه، وده لأنه فيه أول ممشى زجاجي في الشرق الأوسط على جانبي الكوبري الملجم وفوق أجمل أنهار العالم نهر النيل. طول ما عينينا على العالمية هنفضل نجري، هدفنا نوصل ببلدنا لمكانتها الأولى وسط العالم. هنا كوبري تحيا مصر الملجم، بداية الطريق للعالمية. À présent, Madame, Monsieur, nous vous proposons cette retransmission en direct de la 13e édition de la conférence des ministres et des coopératives d'habitation africaines, et ce en présence du Premier ministre Moustapha Madbouli. 52 pays africains participent à cette conférence. Auguste Audience, chers invités de l'Égypte, vous êtes les bienvenus ici en Égypte, l'Égypte cœur de l'Afrique, sous les auspices du président de la République Abdel Fattah al-Sisi. L'autorité des coopératives d'habitation organise une conférence des coopératives d'habitation africaines qui se tient pour la première fois en Égypte de 17 au 20 octobre courant, sous le thème « Ensemble pour le développement de l'Afrique ». The General Authority for Construction and Housing Cooperatives is organizing this year the 13th edition of the International Conference of African Ministers of Cooperatives for the first time in Egypt from the 17th to the 20th of October under the title Together for Africa's Development. Cette conférence coïncide avec la 4e conférence internationale et la conférence de la formation des cadres des coopératives d'habitation. Construction and Housing Cooperatives, the ICCH 2022. The first training course for African cooperative housing will also be held on the sidelines of this conference. Chers honorables invités, nous allons à présent visionner un documentaire sur les activités des coopératives à travers le monde. About cooperative activities and their development around the world. The ancient Egyptian civilization flourished on the banks of the mighty Nile for thousands of years. It may not be clear to everyone that the first cooperative housing
began in ancient Egypt during the reign of King Ahmose of the 18th dynasty. The group of builders, workers, and artists who were asked to dig and decorate tombs in the village of Deir el-Medina carried out a harmonious and organized cooperation to secure a safe house during the mission as work continued in the Valley of the Kings for centuries. The first modern cooperatives appeared in Europe in the 18th century, followed by many activities of cooperative societies in the middle of the 19th century, such as agricultural, production, housing and educational cooperatives, as well as consumer cooperatives, fishery cooperatives, and others. As a result of its tangible success on the national level, cooperative activities succeeded in drawing the world's attention, which led to the establishment of the International Cooperative Alliance in 1895. Cooperatives are non-profit civil institutions owned and managed by their members and work to achieve the goals for which they were established. Cooperatives are the most successful global model of social economy as they work to maximize the role of civil society institutions in participating in the implementation of community development plans without burdening the state budget with any financial add-ons. There are currently about 3 million cooperative institutions in the world, with a membership of 1,218,000,000 members. Cooperative activities provide employment opportunities to approximately 280 million people, or 10% of the working population worldwide. Cooperatives have contributed to the economic growth of most countries of the world and play a major role in improving the standard of living of the individual. Cooperatives were known in Egypt in the beginning of the 20th century, as the cooperative ideology began to be applied in Egypt in 1908 through agricultural cooperatives. The beginning of housing cooperatives in Egypt was in 1961, with the Republican decision of President Gamal Abdel Nasser to establish the Housing Cooperatives Authority. Cooperative housing represents an important part of the housing market in Egypt, and since 2014, it witnessed a new awakening, and the number of cooperative housing societies increased from 2,126 to 3,495, with a total of more than 3 million members. The cooperative housing projects had expanded to cover every corner in Egypt, from Alexandria to Aswan, through the governorates of Upper Egypt, and also extended to cover the lands of the north coast to Saloum. The total cooperative housing units in Egypt reached about 1,300 million housing units. New models have been devised for cooperating housing projects to simulate the requirements of the times, as the Times Square Port Said project represents the main development pole in the downtown area and contains the first suspended mall in Egypt and a distinctive commercial walkway with a length of 2 kilometers. The development project of the new Atfi area of the industrial city of Tabor in Giza Governorate provides another model for integrated, modern, and environmentally friendly industrial zones. The Fahesh project in Buhera Governorate represents another example of cooperative housing craft projects, as it provides young people with job opportunities, services, and housing in the same location. On the international level, the authority hosted international conferences for cooperative housing during its sessions in 2013, 2016, and 2019, in addition to the celebration of the 60th anniversary of its establishment, in the presence of the largest leaders and cooperative experiences in the world.
Then came the stage of reaping the fruits, as Egypt won the honor of hosting the permanent headquarters of the African Organization for Housing Cooperatives, as well as the regional office of the International Cooperative Alliance for the North Africa region. Whereas Egypt's hosting of these two headquarters resembles a prime role in achieving economical integration and commercial exchange among the nations of the African continent. In recent years, Egypt has implemented many national projects within the Comprehensive Plan for Economic and Social Reform, despite the exceptional and extremely difficult circumstances the world is going through. Since 2014, Egypt has been keen to strengthen its relationship with all African countries in all fields, especially in development projects aimed at raising the standard of living for African people. إن أنظار القارة تتطلع إلينا وتترقب قراراتنا وأعمالنا بكل اهتمام، فإن العمل الإفريقي المشترك لم يعد اختياراً أمامنا، وإنما أصبح أمراً حتمياً في ظل ظرف دولي مليء بالتحديات والصعوبات التي لن تستطيع الدول que les États ne pourraient affronter tout seuls. Auguste Audience, honorable invité de l'Égypte, la parole est à présent au PDG de l'autorité des coopératives d'habitation. L'ingénieur Hassan Riz. Au nom de Dieu tout miséricordieux, très miséricordieux, Dieu nous a ordonné dans son livre saint, le Coran, de travailler d'arrache-pied avec persévérance. Excellence, le ministre du Logement, Dr Azem Al-Ghazar, Excellence, les ministres des coopératives dans les États africains, Excellence, les gouverneurs et les ministres en Égypte, Monsieur El Kouarto, président du pacte coopératif international, Monsieur Excellence, le président des du pacte des coopératives africaines, Altesse, les honorables invités de l'Égypte et nos partenaires parmi les dirigeants des coopératives d'habitation ici en Égypte, les unions des coopératives, les coopératives unifiées à travers la République. Auguste Audience, aujourd'hui, nous vous saluons, à cette occasion honorable, nous vous saluons, nous saluons votre présence ici pour assister à la 13e conférence des coopératives d'habitation africaines ici en Égypte qui se tient pour la première fois en Égypte en coïncidant avec la 4e conférence des coopératives d'habitation internationales et la première conférence de formation des cadres des coopératives. Au début, je voudrais exprimer ma reconnaissance et mon appréciation pour le président de la République, Abdel Fattah al-Sisi. Patron et sponsor du mouvement des coopératives d'habitation qui organise cette conférence sous son patronage.
Je remercie aussi infiniment le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli pour son soutien continu pour les coopératives égyptiennes. J'exprime aussi mes sincères remerciements au ministre du Logement, Dr Assam Al-Ghazar, ministre du Logement et des Nouvelles Agglomérations pour son dévouement et son travail inlassable pour faire des coopératives d'habitation égyptiennes au premier rang des coopératives africaines. L'Égypte est devenue représentée dans les coopératives d'habitation africaines internationales après avoir accueilli le siège des coopératives africaines et du pacte international pour la région du nord de l'Afrique. Je remercie aussi Dr El Gouarko, président du pacte des coopératives internationales, qui a accepté notre invitation pour venir de l'Argentine pour participer aux activités de cette conférence et pour son soutien continu et inédit aux coopératives égyptiennes. J'exprime aussi ma reconnaissance au président, à M. Iola, président du pacte des coopératives africaines, pour son travail inlassable pour promouvoir l'action africaine afin de relancer la coopération africaine à la lumière de l'agenda de développement de l'Afrique 2060. L'idée des coopératives est devenue un modèle dans le monde entier pour le développement sociétal. C'est pourquoi l'autorité des coopératives d'habitation ici en Égypte a défini certains axes parmi ces axes, la création des coopératives d'habitation et d'investissement pour soutenir les unités des coopératives de logement, d'investissement, ainsi que la fondation des coopératives d'habitation dans les nouvelles villes. L'autorité établit les infrastructures nécessaires dans ces projets. Il y a un autre axe, l'établissement des agglomérations coopératives productives, que ce soit économique, commerciale ou agricole, comme le village de Ferhash dans le gouvernorat de Bahira. L'établissement des agglomérations qui revêt d'un aspect industriel comme la ville de Otfih au Gizeh. Un autre axe très important, l'activation du rôle de l'Égypte sur le plan régional et international pour qu'elle devienne pionnière dans le domaine des coopératives via sa participation aux différentes conférences internationales et régionales. Auguste Audience, dans la nouvelle capitale administrative, la plus récente capitale en cours de construction dans le monde. Au cours des 2 derniers jours, ont été tenues les plus grandes réunions des PDG des coopératives d'habitation dans le monde. Le PDG des coopératives d'habitation internationales et président des autorités et président des coopératives d'habitation africaines ont tenu une série de réunions dans la nouvelle capitale administrative. Cette conférence témoignera de la signature de plusieurs accords dans ce domaine avec aussi la signature de la déclaration du Caire qui définira la feuille de route des coopératives d'habitation africaines au cours des 3 prochaines années. C'est un grand rassemblement inédit
pour définir les activités des coopératives d'habitation internationales qu'accueille notre chère Égypte. Pour que l'Égypte récupère sa position pionnière. Cette séance inaugurale témoignera, au cours de cette séance inaugurale, l'Égypte, il y aura la passation de la présidence du Nigeria à l'Égypte qui sera remise au ministre du Logement, Dr Assem Al-Ghazar, qui sera président des coopératives d'habitation africaines au cours des 3 prochaines années. Cette séance inaugurale témoignera aussi de la mise en honneur de la mise en honneur des meilleurs projets sur le continent africain seront mis à l'honneur. C'est un prix que l'Égypte décerne et qui sera décerné chaque année de l'Égypte en coordination avec nos frères dans le pacte des coopératives africaines. Nous rendons hommage, nous honorons ces projets parce que ces projets qui ont commencé petits, mais grâce à leur travail inlassable et assidu, ils ont réalisé un grand succès et ont contribué largement à la relance du développement et à améliorer les conditions de vie de leur société. C'est un message très clair, évidemment clair, de l'Égypte à ses frères africains. L'Égypte vous observe et est toujours en contact permanent avec vous, quel que soit votre positionnement dans le continent africain. Encore une fois, je vous salue encore une fois, honorable invité ici en Égypte, et merci pour votre présence à notre conférence pour échanger nos points de vue. Je me rappelle les paroles du philosophe français Renaud. Chaque citoyen dans le monde a 2 patries. Sa patrie où il vit et l'Égypte. Vous êtes les bienvenus, honorables invités de l'Égypte, dans votre second pays, l'Égypte. Merci pour Dr Hossam Rizk, PDG des coopératives d'habitation. À présent, c'est la parole du général, du président des coopératives d'habitation centrale. Le général Fouad Abbas prendra la parole. Au nom de Dieu, Excellence Dr Assem Ghazar, ministre du Logement et des Nouvelles Agglomérations, Excellence ministre des coopératives d'habitation dans les différents pays africains, Mesdames et Messieurs, l'Égypte a l'honneur de vous inviter aujourd'hui à l'inauguration de 2 conférences des ministres des coopératives d'habitation africaines et la 4e conférence internationale du pacte des coopératives internationales ici sur la terre de l'Égypte. L'Égypte, terre de la sûreté, de la sécurité, terre de la paix, berceau de la civilisation et refuge des missionnaires et des messagers depuis l'arrivée d'Abraham jusqu'à l'arrivée de Jésus et sa mère, la Vierge Marie.
Vous êtes tous les bienvenus sur la terre de l'Égypte. Auguste audience, la coopération, c'est la vie. Et la vie, c'est la coopération dans les différents domaines. La coopération qui ne porte atteinte à personne et qui ne viole rien, sans agresser les autres, pour satisfaire au monde, à toute l'humanité. Et ce sont les ordres et les ordres des recommandations du bon Dieu depuis plus de 1400 ans, avec les recommandations que nous a émises le prophète, paix et salut sur lui, le prophète Mohammed, en disant dans son livre saint, le Coran, coopérez dans la bienfaisance et ne coopérez jamais dans l'agression. Ce sont les recommandations et les ordres du Dieu. Vous êtes tous les bienvenus. Et nos sincères remerciements à son Excellence, le président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, pour l'organisation de cette conférence sous son patronage. Et nos remerciements aussi au Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli. Et aussi nos sincères remerciements et continuent au ministre du Logement et Dr Assem Al-Ghazar, patron des coopératives d'habitation en Égypte, et pour son soutien, son plein soutien à toutes les coopératives d'habitants à travers la République et sa contribution au niveau de l'Afrique et au niveau international. Et des remerciements particuliers à mon collègue Dr Hossam Resqa pour ses efforts considérables dont je témoigne depuis 3 mois. Il ne dort même pas pour l'organiser cette conférence afin qu'il soit à la hauteur de la grandeur de l'Égypte. Merci pour le général Fouad Abbas, président de l'organisme des coopératives centrales. Dr Ahmed Abdelzahir, président de l'Union des coopératives d'habitants, prendra maintenant la parole. Mr. Ahmed Abdelzahir, the President of the General Union of Cooperatives. Au nom de Dieu, et salut sur le prophète. Vous êtes tous les bienvenus et mon appréciation pour vous tous et mon respect pour vous tous et à tous les pays, à tous les participants des pays africains et le président des coopératives d'habitants internationales et des coopératives d'habitation africaines. Mon appréciation, mon respect aussi pour son Excellence, le président Abdel Fattah al-Sisi, pour son patronage pour le patronage de cette conférence. Nos sincères remerciements, notre forte appréciation et que l'action des coopératives dans le monde entier depuis 1844 en Angleterre, c'est à la base du développement. La coopérative est donc incontournable. Les coopératives sont incontournables pour le développement des États africains. Docteur Assem Al-Ghazar, veuillez saluer nos invités des États africains. Veuillez les saluer pour la présidence des coopératives de la présidence des coopératives d'habitation africaines. Mon appréciation aussi et mon plein respect pour l'ingénieur Hossam Resqa pour les efforts considérables qu'il a déployés pour l'organisation de cette conférence.
Merci pour Dr Ahmed Abdelzahir, président de l'Union générale des coopératives d'habitants. Chers honorables invités, et M. El Guarco, président du Pacte international des coopératives, prononcera son allocution. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je voudrais remercier son Excellence le président Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, pour l'organisation de cette conférence qui se tient sous son patronage. Nous le remercions pour le patronage de cette conférence. Je remercie aussi particulièrement le ministre de Logement et des Nouvelles Agglomérations, Dr Assam Al-Ghazar. Je remercie également Dr Hossam Razqa, président de l'Union des coopératives en Égypte. Je remercie aussi les ministres de l'Égypte, mais aussi des différents pays africains qui sont venus participer à cette conférence et les représentants des coopératives internationales et des coopératives africaines aussi qui se trouvent présents aujourd'hui avec nous. Au nom du mouvement des coopératives internationales et au nom, je remercie le mouvement des coopératives, le mouvement des coopératives d'habitation africaine pour l'organisation de cette conférence. C'est un travail qui remonte à 40 ans. Le travail des coopératives s'avère incontournable pour investir toutes les expertises et saisir toutes les opportunités dans nos différentes sociétés. Les discussions constructives et fructives au cours de cette conférence sont très importantes, d'une importance majeure pour pallier tous les problèmes sur lesquels qui barrent la route au développement dans nos pays. L'administration du pacte des coopératives internationales nous organise les différentes activités en coopération avec les Nations Unies depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons pris conscience que la paix s'avère très importante, d'une extrême importance pour nous, pour réaliser le développement durable. Nous ne pouvons pas réaliser le développement sans la stabilité et la paix. Les entreprises du secteur privé et du secteur public se penchent sur les problèmes de leur société. C'est notre plan que nous adoptons depuis 40 ans. Nous essayons aussi, à la lumière des changements climatiques, de changer notre action pour protéger notre environnement et pour lutter contre les déferlements climatiques. Pour qu'il y ait un rôle, pour que les coopératives d'habitation jouent un rôle plus efficace et plus efficient. Nous ne pouvons pas relancer le processus de développement sans changer le système du développement. Nous devons accorder de l'intérêt au contenu et à
à la forme aussi. Nous devons aussi changer les différentes notions. Il y a plus de 300 millions de personnes à travers le monde profitent des coopératives d'habitants. Et c'est la base sur laquelle nous tablons pour poursuivre notre action. Nous œuvrons pour élaborer de nouvelles stratégies. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter non seulement des solutions théoriques, mais aussi pour échanger notre expertise au cours de 100 ans depuis le début de l'action des coopératives d'habitation dans le monde. Nous allons passer en revue les différents modèles des coopératives d'habitation qui constituent le cœur palpitant qui injecte le sang dans tout le corps. Le logement, c'est le plus important pour les jeunes, pour les femmes, pour chaque citoyen dans la société. Le pacte des coopératives d'habitation accorde de grands intérêts à l'organisation de telles conférences pour parvenir à des solutions fructives pour profiter à nos peuples, à nos populations. Je voudrais remercier encore une fois l'Égypte. Nous avons confiance en l'Égypte et en l'Afrique pour relancer notre travail et pour tirer profit de toutes les expertises qui devraient être mises en application dans le continent africain. Encore une fois, je remercie le gouvernement égyptien et pour le peuple égyptien pour cette organisation formidable. Merci pour M. Eler Kouakou, président du pacte des coopératives d'habitation internationale. La parole au président, M. Tageddine Ayola, président des coopératives d'habitation de l'Alliance des coopératives d'habitation africaines, prendra la parole. Your Excellency, السيدات والسادة Mesdames et Messieurs, الوزراء سعادة Excellences les الوزراء ministres, السيد معالي وزير Excellences le الإسكان ministre du لجمهورية Logement, مصر العربية de l'Égypte, معالي الوزراء Altesse les ministres qui sont présents aujourd'hui. C'est un grand plaisir de saluer M. Eler Kouakou, président de l'Alliance des coopératives d'habitation internationale, et au nom de l'ICE, l'Alliance des coopératives africaines. Je remercie Dr Hossem, président de l'Alliance des coopératives d'habitation égyptiennes. Et mes saluts à tous les représentants des coopératives d'habitation en Afrique. Le directeur régional est présent aujourd'hui avec nous. Les hommes des médias, mesdames et messieurs, auguste audience, c'est un plaisir
d'être aujourd'hui présent avec Dr Hossam pour travailler conjointement afin de préparer. Nous avons préparé conjointement l'organisation de cette conférence sous la houlette de l'Alliance des coopératives d'habitants africaines qu'abrite l'Égypte, qu'abrite la République arabe d'Égypte sous la houlette du président de la République Abdel Fattah el-Sisi et sous le patronage sous le patronage du ministère du Logement. Le thème de notre conférence, de cette 13e conférence, ensemble pour le développement de l'Afrique, nous allons nous pencher sur le développement en Afrique, et la coopération, la relance de notre coopération pour réaliser les objectifs de l'agenda de l'Afrique 2060. Honorables invités, les coopératives œuvrent à réaliser ces vertus pour relancer la coopération et afin de réaliser le développement durable. Un des piliers du développement durable est l'axe bleu, et l'axe aussi vert, pour réaliser le développement sociétal, économique et environnemental. Selon l'Alliance des coopératives d'habitation internationale, ce système est basé sur des principes qui encouragent la coopération et la solidarité, sont pensés sans penser aux objectifs lucratifs. Pour réaliser l'agenda de développement durable en coopération avec la coopération du secteur public et du secteur privé, du secteur public et toutes les institutions de l'État, conformément au rapport de développement, le rapport publié en 2022. Il rapporte que le développement qui a été réalisé a été impacté par les changements climatiques et par les conflits qui se trouvent à travers le monde, comme la crise entre la Russie et l'Ukraine, et aussi à cause de la pandémie du coronavirus. Certainement, tout cela a eu un impact sur l'alimentation, sur l'éducation, et aussi sur la paix, sur l'environnement et sur la sécurité également. Le rapport rapporte aussi que le développement au cours des années écoulées était tangible dans les domaines de l'éducation et de la santé. Certaines régions ont besoin de plus de progrès et plus d'efforts et plus d'intérêt pour atteindre les objectifs de développement durable et pour remédier aux problèmes et relever tous les défis que relèvent les populations sur notre planète. Nous essayons d'atteindre les objectifs de l'agenda 2030 et nous nous appliquons pour atteindre les objectifs de l'agenda de l'Afrique 2060 à la lumière de tous les défis actuels. En dépit desquels nous avons poursuivi notre action et notre coopération pour subvenir aux besoins de nos populations. La coopération est le symbole de notre travail. Nous travaillons en coopération. Nous veillons à la coopération entre les membres et tout en préservant l'identité des sociétés et des peuples.
Ce sont les caractéristiques des coopératives d'habitation. Ce sont les principes des coopératives que nous respectons, auxquels nous tenons fortement. Au cours de notre action dans les zones rurales, les coopératives jouent un rôle très important, jouent un rôle dans les différents secteurs, y compris pour réaliser un développement durable dans les zones rurales. Les coopératives demeureront toujours la meilleure option devant nous. Elles représentent 20% des habitants du monde et jouent un rôle très important pour subvenir aux besoins des États membres et aux sociétés, à leurs sociétés et aux besoins du monde entier. Il s'avère important que nos gouvernements, notamment dans le continent africain, poursuivent leur travail pour garantir la coopération efficace des coopératives dans la prise des décisions et pour atteindre les objectifs de l'agenda 2023 et 2030 et de l'agenda de l'Afrique 2060. Je vous invite tous de coopérer ensemble pour que notre travail au cours de cette conférence reflète notre volonté de notre volonté que l'Afrique soit toujours, que les pays africains soient toujours ensemble. Nous avons grandement besoin de travailler sérieusement et dans le cadre de coopération, et de partager et d'échanger l'expertise et les points de vue et de transmettre la voix de l'Afrique claire au monde entier et d'avoir une voix bien entendue dans le monde entier, dans l'intérêt des populations africaines. Nous devons travailler ensemble pour atteindre les objectifs de développement tout en respectant nos principes. Il est temps actuellement à entamer notre travail. C'est un honneur de faire partie de cette conférence et de faire partie de l'action des coopératives, de jouer un rôle dans l'action des coopératives. Au terme de mon allocution, j'exprime mes sincères remerciements à l'Égypte, son peuple et son gouvernement et sa direction. Dr Hessem aussi, merci. Je remercie en particulier Dr Hessem qui nous a rendu. Nous sommes fiers de l'organisation de cette conférence. Nous souhaitons, c'est une des meilleures conférences de point de vue organisation. Au nom de l'administration de l'Alliance des coopératives d'habitation africaines, nous témoignons vraiment d'une des conférences les plus organisées, non seulement au niveau de la région, mais au niveau du monde aussi. Encore une fois, je voudrais... encore une fois, au Nigeria, nous disons... Au Nigeria, nous... أن هذا بالنسبة لنا هي ميزة وليس فقط حق، هي ميزة وحق. أقول لكم شكرا جزيلا معالي وزير الإسكان، شكرا جزيلا. Au nom du Nigeria, nous remercions tout le monde et tous les participants, tous qui ont organisé cette conférence et au nom de nous tous, nous remercions l'Égypte pour l'organisation de cette conférence.
À présent, nous témoignons de la passation de la présidence du the Nigeria ceremony of à la République reassigning arabe the presidency of the d'Égypte. Council of Ministers of African Cooperatives from Nigeria to the Arab Republic of Egypt. La passation de la présidence فليتفضل معالي du الأستاذ Conseil des الدكتور عاصم الجزار coopératives, وزير الإسكان Dr. والمرافق Hassan والمجتمعات Al-Ghazar, العمومية ministre تسلم du رئاسة Logement مجلس et des وزراء nouvelles التعاونيات agglomérations الأفارقة. prendra la présidence du Conseil des coopératives d'habitation africaines. Of African Cooperatives. À présent, c'est le prix pour les meilleurs projets de 2020 à 2022 à travers le continent africain, à l'est, ouest et au sud de l'Afrique. Actuellement, nous allons visionner un documentaire sur les projets de développement en Afrique entre 2020 et 2022. The department currently is learning the technology and innovation of financial inclusion, which is called TIFI, a project targeting financing to small and medium enterprises, SMEs, through the SACCOs in partnership with the World Council of Credit Union. This project has 3 objectives, which are: number 1, to improve cooperative business performance; number 2 is to improve cooperative and enabling environment; and number 3 is to enhance development and community support to cooperatives. The project is geared towards using technology to inject more capital through SACCOs in SMEs in order to boost businesses, to create more wealth, to create also more jobs, opportunities for decent work, economic growth, and improve livelihoods. The key indicators for onboarding a SACCO into the project are SMEs. A SACCO need to have an SME portfolio of $62,000 and at least 15 SMEs accessing SACCO resources and services. The project started with only 2 SACCOs representing over 100,000 members and currently has grown to 8 SACCOs within the project timelines with over 300 individual loans, which is approximately $4.1 million offered through the loan underwriting methodology. This has reduced the SACCO portfolio at risk from over 15% to not more than 2%.
Asoptha is a tea farmers cooperative situated in northern province of Rolindo district, Kiniherad sector, with 4,668 members. Cooperative Asoptha has a planted area of 1,134 ha in 2 marshlands. It also has cooperatives as plantations uphill tea plantations of 141 ha and downhill tea plantation of 993 ha. Asoptha has 45 permanent staff, 7 are women and 38 men, 3,801 as casual workers. Abatuzigamira ejo heza mituweli nta kibazo kujya tujya neza pe faranga mu gishanga turabakire n'ukuri cyane. The members of Asoptha cooperative have created a SACCO which helps them in savings and loan activities. Umunyamuryango ashobora kubona $8,000 by'amadolari akajya kwiteza imbere cyangwa se no gukemura ibindi bibazo yabahuye nabyo. Socially, Asoptha has given to members 247 cows for supporting the Guringa National Program. It has created 2 schools, one in Kimbanda, Kisaro sector, and another in Bukinga in Tumba sector. NNPC Staff Cooperative Multipurpose Society Limited embarked on the production of Coop Rice in June 2018 with the aim of providing rice to its 6,000 members across the country. Today, Coop Rice has achieved its objective in ensuring food availability to the society's members and public at large. Specifically, more than 50,000 people benefit from the product as it is available across the country. The project is solely financed by the cooperative using member share capital contributions. In a bid to extend the distribution scope and ensure quality production of Coop Rice, Agro Legacy 2015 Farms and Processing Limited entered into partnership with the Lower Niger River Basin Authority. Bubono Multipurpose Cooperative Society is in Bubono village in Botswana, Southern African region. The society was formed in 1966 as a livestock co-op and merged with what was then called Consumer Cooperative, and then was registered in 1982 under the Department for Cooperatives. The cooperative has over 3,500 members and over 50 staff members. We have seen ourselves in the past 56 years providing services in the village or in our area. The cooperative has impacted the social life of its people over the 56 years by providing services, empowering or supporting the economic status of our community. Not so far from Marrakesh, in the village of Tugana, there are women who are talented, independent, and strong. Our basketry cooperative brings together more than 200 women to a place where they can create, share, and make a living. We are proud to use natural fibers, organic dyings, and sustainable processes. We provide our women with embroidery, seaming, and weaving workshops where they can learn and upgrade. Through each product, you can see a different story because every woman has her own. Join us to make a change.
الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الكهرباء والطاقة. تأسست الجمعية عام 1990 ميلادية، عدد أعضائها 5000 عضو. تهدف الجمعية إلى خلق فرص عمل جديدة. تسعى الجمعية إلى رفع المستوى المعيشي للعاملين بأعلى جودة وأقل تكلفة، ونسعى إلى زيادة الدخل القومي والفرد في ظل قيادتنا الرشيدة. تم تنفيذ 7 مشاريع وتم تسليمهم بالكامل. المنظر جميل، الاشجار، الخضره، والمكان هنا بجد امن وهادي جدا. بقدر اسيب الولاد ينزلوا ويجيبوا اللي هم عايزينه في اي وقت او ينزلوا يلعبوا. مساحات الشقه كويسه جدا والاوض متقسمه تقسيم حلو. احنا هنا بالنسبه للكمباوند ده تقريبا هو تلت سلبه. لدينا 3 مشاريع تحت التنفيذ بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وبدر الجديدة. جمعية تعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الكهرباء والطاقة. السادة الحضور، والآن سيتم تكريم أفضل المشروعات التعاونية على مستوى القارة، والتي تشمل 5 مناطق شمال وشرق وغرب وجنوب le continent africain, de développement à travers le continent africain, au nord, à l'ouest et au sud de l'Afrique. The East, West, South and Central Africa. وندعو الدكتور عاصم الجزار Nous appelons Dr Asim Gazar, ministre du Logement, veuillez, Excellence le ministre, venir à la tribune pour remettre les prix. L'Union, le premier prix accordé à l'Union, au Kenya, la Fédération de Kenyan des coopératives pour la Le premier prix est décerné au Kenya. La coopérative d'habitation du Rwanda. Le second prix à la coopérative d'habitation du Rwanda. L'expérience des coopératives du Nigeria, multimission, les coopératives du riz recevra le 3e prix. L'expérience des coopératives d'habitation multimission à Botswana, au sud de l'Afrique.
Consumer Cooperatives, Botswana, South Africa. Les coopératives d'habitants pour les femmes, l'artisanat au nord de l'Afrique, le Maroc. Le prix des meilleurs projets à travers la République de 2020 à 2022, à l'est, à l'est, à l'ouest et au sud de l'Afrique. La coopérative, le complexe Light City au Caire. Representing 5 regions of North, East, West, South and Central Africa. The winning project is the Cooperative Society for Construction for Workers of the Electricity Authority of Egypt, Light City, Residential Cooperative Compound, North Africa, the Arab Republic of Egypt. Après la mise en honneur des coopératives d'habitation, des meilleures coopératives d'habitation à travers le continent africain, c'est la remise des prix aux meilleurs projets de développement de 2020 à 2022 à travers le continent africain. Merci, Excellence ministre Al-Ghazar, et merci à tous les participants à la conférence, et merci et félicitations pour tous ceux qui ont reçu des prix. La parole sera donnée, l'allocution du ministre du Logement, Assem Al-Ghazar, prendra la parole, président des coopératives d'habitation africaine, président en exercice des coopératives d'habitation africaine. Au nom de Dieu, Excellence, honorable invités de l'Égypte, de différents pays de l'Afrique, Excellence, les gouverneurs, les ministres, les ambassadeurs, Dr Elek Gwako, président de l'Alliance des coopératives internationales, Monsieur Excellence, président des coopératives d'habitation africaines, dirigeants et représentants des coopératives d'habitation africaines et internationales, Excellence, Mesdames et Messieurs, auguste audience, je vous salue tous. Je voudrais commencer mon allocution en présentant mes sincères remerciements et mon appréciation pour son Excellence le Président de la République Abdel Fattah al-Sisi de parrainer cette conférence.
Je voudrais aussi exprimer mes sincères remerciements à son Excellence, Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, pour m'avoir donné l'honneur d'assurer son intérim pour inaugurer cette conférence, cette 13e conférence des coopératives d'habitation africaines. Je remercie, j'exprime aussi mon appréciation et mon plein respect pour mon collègue, l'ancien président du Nigeria, pour le Nigeria, pour sa présidence des coopératives d'habitation africaines. L'Égypte poursuivra la coopération avec les États membres, les États africains pour élaborer une feuille de route afin de réaliser d'atteindre les objectifs de l'action des coopératives de manière à réaliser le développement, les plans de développement sociétaux et économiques. Cette conférence se tient au moment où le monde témoigne des défis, de grands défis à travers le monde, témoigne de grands défis dans ce qui a affecté les taux de croissance dans le monde entier, notamment dans le continent africain. Les défis actuels nous exhortent tous à renforcer notre coopération via des initiatives afin de parvenir à des solutions efficientes et innovantes pour surmonter les difficultés actuelles, pour réaliser les ambitions des populations du continent. Dans cette optique, l'Égypte tend la main à tous les pays africains, frères et amis, via des protocoles de coopération dans les divers domaines de développement et contribue efficacement dans les projets et collabore dans les projets d'infrastructure et l'établissement des routes, des ponts et les grandes centrales d'électricité pour réaliser le développement durable et exhaustif à travers le continent, dans les différentes parties du continent. Parmi les objectifs, un des droits principaux de l'homme, c'est d'avoir un logement décent. L'Égypte a réalisé un grand essor dans ce domaine pour soutenir les citoyens à faible revenu et les plus nécessiteux, pour réaliser cela dans le cadre de son plan de développement, pour réaliser le développement durable et améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment ceux à faible revenu. L'Égypte a modernisé 1200 unités de logement et à réhabiliter les bidonvilles et de logements insalubres dans le cadre de deux initiatives de logement social et un logement pour tous les Égyptiens. En réalisant un des plus grands projets de logement à travers le monde au cours de 6 années. L'Égypte a aussi établi aussi de nouvelles villes pour créer de nouvelles agglomérations pour offrir des services distingués à toutes les tranches de la société et pour assimiler la croissance démographique loin des terres agricoles et pour remédier au problème de la croissance, de l'explosion démographique dans la vallée et dans le delta. Ces nouvelles villes attirent les investissements et créent un climat propice pour doper les investissements.
dans ces nouvelles villes se trouve a été établi un réseau de transport intelligent comme le monorail et le train électrique, et cela en accompagnant le progrès et les avancées de la technologie dans les différents domaines. Ce que l'Égypte a réalisé dans le domaine des coopératives d'habitation, dans le domaine du logement coopératif particulièrement, reflète le grand intérêt qu'accorde l'État à ces coopératives dans le cadre pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030. Les coopératives, l'Égypte a accueilli le siège permanent des coopératives d'habitation africaines et le siège permanent de l'Alliance des coopératives d'habitation internationale pour la région de l'Afrique du Nord, reflète le grand progrès qu'a réalisé l'Égypte dans le domaine des coopératives d'habitation. J'ai l'honneur, l'Égypte a l'honneur d'organiser cette conférence qui regroupe des représentants des coopératives d'habitation internationales, régionales et qui témoigne de la présence d'une kyrielle de hauts responsables venus des différents pays à travers le monde. Merci pour son Excellence, le ministre du Logement et des Nouvelles Agglomérations, Dr. Asim El-Ghazar. شكرا سيادة الوزير دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ونتمنى لجمهورية مصر العربية رئاسة موفقة خلال السنوات الثلاث القادمة. Nous souhaitons une présidence, tout le progrès pour l'Égypte, tout le succès pour l'Égypte lors de sa présidence de l'Alliance des coopératives d'habitation africaines au cours des 3 prochaines années. Fin de notre séance inaugurale, une pause, nous reprenons les activités de notre conférence. Again next year, of course, plenary sessions and summits will be held outside at different halls. Thank you very much.